Yo tout le monde, c'est Aurel. Aujourd'hui on se retrouve pour la review de l'épisode 13 d'IQ saison 4. Et bien dernier épisode de cette partie 1 qui était plutôt sympa. Alors on a eu un petit peu moins de choses quand même que dans les derniers épisodes, parce que c'est vrai que dans les derniers épisodes, bon déjà on a eu le premier match de Karasuno, ensuite on a vu un petit peu comment se débrouiller d'autres équipes, donc c'est vrai que là on est sur un épisode un petit peu plus calme pour le début, et puis la fin, on a le début du second match. Je vais quand même revenir un petit peu sur le côté tranche de vie qu'on a eu ici, parce que c'est des petits moments qu'on a entre guillemets assez souvent dans IQ quand même si ici on est dans un tournoi, ils arrivent à nous foutre des petits côtés tranche de vie, et personnellement je trouve que dans IQ, ça passe plutôt pas mal, dans le sens où ces petits côtés là nous apprennent certaines choses sur certains personnages et tout, nous permettent d'introduire même de nouveaux persos, notamment Kanoka si je me trompe pas sur son nom, donc la pote d'enfance de Tanaka, et même on en apprend un petit peu plus sur Tanaka finalement, parce que c'est vrai que c'est pas forcément des persos qu'on connaît énormément. Je veux dire, dans IQ, on les voit surtout sur le terrain, mais je trouve ça bien de les voir en dehors du terrain aussi. Ça permet un petit peu de détendre, on va dire, parce que c'est vrai que là on a enchaîné des épisodes qui étaient quand même pas mal. Même le dernier, on n'était pas en train de regarder Karasuno, etc. sur le terrain, mais même ça, on a eu des petits moments de pression et tout, avec Hinata et Korai, puis on a vu d'autres équipes sur le terrain notamment, donc je trouve que c'est plutôt sympa et c'est plutôt bien amené pour le coup, là où dans certains animés ou certains mangas, d'une manière générale, c'est des petits côtés qui sont vraiment pas ouf, t'as l'impression que c'est plus pour combler le vide. Là pour le coup j'ai pas forcément eu cette impression là, donc je trouvais que c'était plutôt pas mal. Alors il y a un petit truc que j'ai bien kiffé dans l'épisode aussi, c'est que avant les matchs on a maintenant une présentation des joueurs de l'équipe adverse. Ça aussi j'aime bien, parce que très souvent dans IQ, on a un ou deux joueurs qui sont mis en avant dans l'équipe. Ici, pour le coup, c'est Mia qui est mis en avant dans l'équipe, et j'ai même envie de dire, on va plutôt l'appeler par son prénom, donc Atsuma, dans le sens où, il y en a deux, et oui, effectivement, on l'avait vu dans la preview, il me semble, ou en tout cas, on avait des images passées sur Internet, où, effectivement, Atsuma a un frère, donc Osamu, si je me trompe pas sur le nom, j'espère que je prononce bien aussi, et c'est vrai que c'est des petites choses qu'on apprend au fil du temps, et je trouve ça cool qu'ils présentent justement les joueurs un petit peu avant chaque match comme ça. Ça nous permet un petit peu de voir quel est le rôle exact de chacun. C'est pas forcément quelque chose qu'on avait énormément avant dans certaines équipes t'avais toujours un ou deux joueurs, voilà quoi, le rôle tu devais le deviner par rapport à ce qu'ils faisaient en match limite, et c'est tout. Alors qu'ici on a une petite présentation rapide des joueurs, donc c'est toujours sympa, je trouve, d'avoir ça, surtout que finalement là on est quand même dans un gros tournoi, donc c'est à dire que c'est quand même des équipes qui ont un minimum de niveau, donc n'importe quel joueur, même le plus random qu'il y a dans les équipes, il a quand même un petit niveau, donc c'est cool d'avoir justement une présentation comme ça. Puis surtout ça nous a permis de voir les deux jumeaux qui apparemment sont un duo très 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 fort. Je suis impatient de voir ça, parce que clairement c'est vrai que des jumeaux très souvent ils sont très coordonnés et tout, donc là vraiment dans un match de volley ça peut être très très bien, et surtout ça peut être des bons joueurs l'un avec l'autre. C'est un petit peu finalement l'opposé de Hinata et Kageyama, dans le sens où t'as des duos comme ça, mais ici c'est des jumeaux, donc ils vont très certainement être encore mieux l'un avec l'autre que par exemple Kageyama et Hinata. Et puis surtout ce qu'on attend dans ce match, en tout cas personnellement ce que j'attends le plus, c'est de voir un petit peu Kageyama, comment est-ce qu'il va se débrouiller justement face à Atsuma, parce que on le sait, les deux c'est des passeurs, et c'est vrai que Kageyama, quand on l'a vu en tout cas dans l'entraînement des espoirs, tu voyais bien que Atsuma avait peut-être une avance sur lui. Sauf que depuis, toute l'équipe de Karasuno a évolué, dont Kageyama qui a bien évolué dans le dernier match notamment. Donc on va voir un petit peu ce que ça va donner, et ça risque d'être plutôt un duel entre les deux que un duel, que un affrontement d'équipe, j'ai envie de dire. C'est un petit peu comme quand on va voir finalement Korai contre Hinata, on aura surtout un duel d'attaquants. Même si très souvent quand on a des espèces de duels comme ça, dans IQ notamment,
ils sont amenés quand même à montrer tout l'affrontement de l'équipe et montrer chaque joueur un petit peu ce qu'ils font dans le match, ce qui est plutôt sympa quand même. C'est-à-dire que même si on a surtout un match qui est centré sur 2 joueurs, on voit quand même tout ce qui se passe autour. D'ailleurs, je sais pas ce que vous pensez de la tenue extérieure de Karasuno. Est-ce que vous préférez celle-là ou celle où ils sont en noir, donc celle qu'on voit le plus souvent? Personnellement, je préfère quand même la tenue où ils sont plus en noir, hein, que la tenue tout orange. Mais bon, après, chacun ses goûts, j'ai envie de dire, mais je trouve qu'elle passe un petit peu mieux. Pour le coup, d'ailleurs, Nishinoya était le plus stylé pour moi dans l'équipe, parce qu'il gardait un petit peu la tenue noire, lui, donc vraiment il était plus stylé qu'en orange de son côté. Après ça, c'est les goûts et les couleurs, j'ai envie de dire, bah voilà, ça ne se discute pas. Du coup derrière, on peut voir aussi l'effet du public sur le match. Alors c'est vrai que dans le dernier match, on n'avait pas eu forcément l'effet du public sur les joueurs, dans le sens où voilà, Karasuno n'a pas forcément un public incroyable. Je sais même plus le nom de l'équipe qu'ils ont affronté dans le match d'avant, pour vous dire. Mais bon, vous me comprenez. Enfin, il n'y avait pas forcément, le public n'avait pas une place importante dans le match, même si voilà, ils étaient quand même présents, il y avait beaucoup de personnes, donc il y avait un petit peu de stress par rapport à tout ça, mais ici, le pire c'est qu'on va avoir un effet du public par rapport à ce qui se passe, dans le sens où ils vont pouvoir crier quand c'est l'équipe qui soutiennent qui ont la balle, pour vraiment les soutenir à fond, et quand c'est l'équipe adverse qui a la balle, ils vont pouvoir un petit peu les désorienter, j'ai envie de dire, et ça va être cool de voir ça un petit peu dans ce match. Notamment on a un service qui est donné par Atsuma, et même lui il a été dérangé par son public, donc apparemment faut pas le déranger, hein. Clairement il faut pas le déranger par rapport à ce qu'on a vu, sinon il est prêt à péter un câble, hein. J'ai l'impression il est assez méchant quand il est énervé, l'air de... En tout cas j'ai bien kiffé, il y avait certains moments où on voyait justement les têtes des joueurs et tout, vous savez il y a toujours des regards un petit peu comme ça dans IQ où tu vois bien qu'il y a de la pression et tout, qu'ils essayent d'imposer, etc. Par rapport à leur tête, et ça c'est plutôt sympa aussi. À voir un petit peu comment ça va se passer dans le match, parce que Hinata a toujours un petit peu du mal à rattraper la balle et tout. Après on le sait, Karasuno, la puissance aussi de Karasuno, c'est que c'est une équipe qui évolue énormément au fil d'un match, c'est-à-dire qu'il y a énormément d'équipes qui bon, n'évolue pas forcément, ou en tout cas n'évolue pas beaucoup dans un match, alors que Karasuno, on l'a vu notamment avec le dernier, ils sont en pleine évolution, et eh bien plus ils ont un adversaire fort en phase 2, plus ils deviennent forts à leur tour pour surpasser justement l'adversaire, et je pense que c'est ce qui va se passer ici. Peut-être qu'ils vont se faire un petit peu plus dominer au début du match, et puis ensuite eh bien ça va commencer à se réguler, et puis à un moment donné Karasuno va prendre de l'avance, peut-être justement grâce à Kageyama qui va faire des meilleures passes par rapport à Atsuma pour le coup, vu que c'est un petit peu le duel du match, on va dire ça comme ça. Après, je suis impatient de voir un petit peu ce qui va se passer quand même, est-ce qu'on va avoir des nouvelles choses aussi, parce que bon, on nous vend quand même Atsuma comme un adversaire assez fort, hein, quand même, parce qu'on l'a vu énormément dans cette saison. En tout cas, ils l'ont énormément montré, et à mon avis, eh bien, il risque d'être assez monstrueux sur le terrain, donc on verra bien un petit peu comment est-ce que ça se passe dans la seconde partie. Je vous retrouverai bien entendu, si je fais toujours des vidéos sur YouTube, eh bien, pour des reviews sur la seconde partie de cette saison 4. Ça risque d'être assez incroyable. Ce début de saison était assez cool, on a eu des épisodes qui étaient vraiment ouf, mais on va dire que la suite risque de promettre encore plus, hein. Clairement les prochains matchs ça va être un niveau au-dessus à mon avis, et ça risque d'être assez kiffant, donc je suis impatient de voir la suite. C'est vrai qu'ils nous ont fait un petit coup assez méchant, hein, de nous laisser finalement en plein milieu d'un match là pour la première partie, mais bon, on ne saura qu'apprécier encore plus la deuxième, vu qu'on va avoir la hype et tout avant de l'avoir démarré tout simplement. Sur ce, je vous laisse là, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas le petit pouce bleu, ciao, ciao.